lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que consacrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit déjà quelqu'un à 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Vous voulez nous faire quoi? Le spectacle qu'on a vu lors de la CAN, c'est un beau spectacle. Il faut arrêter. D'accord, docteur. Bon, je dis donc que... Attendez-moi. Je vais illustrer ce que vous dites lors de la CAN. Constitutionnellement, il y a ce qu'on a... Les deux problématiques sont liées. La problématique de l'Assemblée nationale et celle de l'âge du vieillard sont directement liées, articulées. En matière de pouvoir, vous avez deux options. Soit vous voulez mettre beaucoup de temps au pouvoir et vieillir au pouvoir, auquel cas vous gérez par des... procuration. C'est-à-dire vous déléguez le pouvoir. Par haute instruction. Non, vous déléguez le pouvoir. C'est-à-dire vous ne pouvez pas gérer directement le pouvoir quand vous voulez mettre longtemps au pouvoir. Le problème de vieillard est là. Les régions. C'est-à-dire, non seulement les gens, mais même au niveau du gouvernement. De ses collaborateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas normal de vouloir mettre 40 ans au pouvoir et en même temps de vouloir gérer directement le pouvoir. Parce que à ce moment-là, on s'use. Et la constante de ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'affaiblit, parce qu'on est déjà âgé, c'est l'entourage immédiat qui gère le pouvoir à votre place, en votre nom. Le problème du Cameroun, c'est que l'âge du chef de l'État ne lui permet plus d'être très opérationnel, parce qu'il est déjà trop âgé, 89 ans, quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n'êtes plus à l'optimum, vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. C'est physiologique. Conséquence, les gens qui sont autour de vous en profitent pour vous faire, pour mener leur agenda, mais en votre nom. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Sur hors instruction, on prend telle décision. Sur hors instruction, on prend... Alors que vous n'êtes... Puisque vous n'avez plus toutes les aptitudes... Mais est-ce que ce n'est pas l'illusion que le président de la République leur donne? C'est-à-dire... Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, monsieur Bijan... Ils pensent qu'ils sont tout permis. Attendez, je dis... Il n'existe pas un homme fabriqué par Dieu à 89 ans qui soit encore à 25% de ses capacités. Vous n'allez pas dire que Billet est une exception, non. Mais pourtant, il est là. À 89 ans. Pourtant, il est là, docteur. Non, il y a des gens même de 100 ans qui sont là. Il n'est pas là. Il est là, mais on ne fonctionne pas. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, il prétend encore être actif, alors que physiologiquement, il ne peut plus l'être. C'est pas aujourd'hui que le président de la République a commencé à adopter ce genre de comportement. Non, monsieur, le silence, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Attendez, Biya a pris le poids à 49 ans. À 49 ans, on est actif. On peut comprendre qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il a été directement impliqué dans la gestion directe. Mais maintenant, à cet âge, et compte tenu des évolutions qu'on a eues, il aurait dû comprendre que, par rapport à son âge et par rapport à la dynamique du système, pour mettre longtemps au pouvoir, il devait absolument déléguer ce pouvoir-là. Il le déléguait au niveau du gouvernement central au Premier ministre. Donc il prenait une bonne partie de son pouvoir et il remettait au Premier ministre. Le Premier ministre n'en a pas? Dans la nomenclature de notre gouvernement. Je vous relance, docteur. Docteur, s'il vous plaît. Docteur. Non, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît. Docteur Somba. Dieu donnait Somba, s'il vous plaît. Je veux pas accepter qu'on essaie un peu de m'intimider sur mon plateau. Ça risque de ne pas arriver avec moi, malheureusement. Donc permettez, docteur, permettez. Ici, c'est moi le patron. C'est moi qui donne les orientations. Vous répondez. Je peux vous relancer. Ce n'est pas que je vous coupe, docteur. Et je préférais que cela se fasse vraiment dans le respect entre vous et moi, docteur. Je veux relancer tout simplement pour savoir... Vous me coupez, alors que je suis
en plein développement d'une idée, hein, vous me perturbez. Non, professeur. Non, j'ai dit ceci. Oui. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut aussi prendre la peine d'écouter la logique de celui qui parle. Il dit que le Premier ministre n'a pas les J'ai pouvoirs dit du que, président. normalement, Dans la Constitution camerounaise, le reproche qu'on fait à Bien n'est pas qu'il est vieux, n'est pas qu'il a mis du temps, n'est même pas qu'il ait trop de pouvoir. Le reproche qu'on lui fait, c'est d'accumuler les trois. Ça veut dire que, quand il avait pris le pouvoir, il était normal qu'il concentre le pouvoir parce qu'il avait l'âge. Et l'époque était conforme à cette vision. Mais il a déjà mis 40 ans, et pendant ces 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu la démocratisation. Cette démocratisation a introduit des modifications qualitatives, des ruptures. Or, ils n'ont pas intégré ça. Ça veut dire que désormais, il faut avoir un véritable Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas là de manière virtuelle. C'est le cas de l'actuel? Ensuite, au niveau central, une bonne partie du pouvoir... Vous ne répondez pas à ma question. Non, ce n'est évidemment, on sait très bien que ce n'est pas ça. On a vu des hautes instructions où, constitutionnellement, je vais vous aider parce que je suis politologue. Lorsque vous prenez les articles 10 et 11 et 12 de la Constitution, sur les pouvoirs du Premier ministre, l'article 12, vous allez vous rendre compte que la Constitution camerounaise, je parle en tant que professeur de droit et de sciences politiques, ne permet pas, y compris au président de la République, d'instruire directement les ministres. Donc à partir de là, il veut vous montrer constitutionnellement que, parce que là vous avez raison Bruno Bidjan, il faut illustrer, lui il est économiste, je suis politologue, on a vu des collaborateurs du chef de l'État instruire les ministres sur les cas de la Covid-Gate, sur les cas des marchés publics. Je vous dis que même le président Paul Biya, que nous avons connu, et qui est très légaliste, jamais, jusqu'à une certaine année, même après 40 ans, vous n'allez voir le président Paul Biya instruire directement les ministres. La passerelle, c'est le chef du gouvernement, conformément à l'article 12 de la Constitution. Il faut que je vous le dise. Donc, il est en train de vous dire que, constitutionnellement, il y a des violations barbares et sauvages de la Constitution. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc oui, le Premier ministre qui nous écoute, je vous dis la main sur le cœur, qui est un monsieur sérieux et des constitutionnels nous écoutent, tout le monde sait que ce principe, ce sacro-saint principe constitutionnel, 40 ans après du moins, ces 3-4 dernières années, a été violé par un certain collaborateur du chef de l'État. D'accord. Bon, je dis donc que le professeur Moussara Niamdine vient, disons, de renforcer mon argumentaire. C'est même ça que je veux. À côté donc de ça, c'est-à-dire la délégation du pouvoir au sommet de l'État, on aurait dû avoir la délégation du pouvoir au niveau des régions. C'est le chef du gouvernement qui s'adresse au ministre. Beaucoup de pôles de décision autonomes. Le chef de l'État, c'est limitant à l'encadrement stratégique du Cameroun. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que concentrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit déjà quelqu'un à 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Vous voulez nous faire quoi? Le spectacle qu'on a vu lors de la CAN, c'est un beau spectacle. Il faut arrêter. D'accord, docteur. Bon, je dis donc que... Attendez-moi. En 30 secondes, je vais illustrer ce que vous dites lors de la CAN. Constitutionnellement, il y a ce qu'on a